Coucou mes chers tous. Alors je viens vous proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix pour avoir un oui ou un non à la question que vous vous posez. Aujourd'hui le tarot The Wheel of the Year, le Oshozen Tarot et l'oracle des miroirs. Je vais mélanger les trois. Hop là. Je vais mélanger les trois et vous choisirez le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Alors, avec The Wheel of the Year, s'il vous plaît les guides, un oui ou un non pour mes spectateurs qui se posent des questions. Allez, le numéro 1. Le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Là, j'ai le 3 d'épée qui est tombé. Là, on vous dit, à tous ceux qui sont en train d'écouter, hein, avec le 3 d'épée, on a traversé des moments très compliqués, on a eu beaucoup de chagrins et de peines, mais cet épisode nous a permis de tirer de leçons et d'en retirer de la sagesse. Bon, c'est une petite info qui tombe. Allez, avec le Oshozen Tarot, pour un oui ou un non. Trois tas. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, moi, quand je ne sais pas quel tas choisir, avec d'autres, avec certaines de mes consoeurs ou de mes confrères, je prends les trois et je fais la moyenne. Voilà. S'il y a 2 oui et un non, ben c'est un oui. S'il y a 3 oui, c'est vite vu, etc., etc. Alors, et pour le numéro 3, ce sera toi. Et j'en termine avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît les guides, un oui ou un non pour mes spectateurs, qu'ils soient abonnés ou non, qui se posent une question, qui ont besoin de réponses. Alors, tas numéro 1, ce sera toi. Tas numéro 2, toi. Et le tas numéro 3, la voilà. Alors, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Pour le 1, nous avons l'héritage, l'attachement au passé et le 10 de bâton. Alors, là, c'est un non, mais on peut nous parler de personnes qui ont entrepris ou qui devraient entreprendre un travail sur le transgénérationnel pour se décharger de choses qui sont lourdes et qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à la lignée, aux ancêtres. Donc il y a des changements qui peuvent être mis en place, soit avec l'aide d'un thérapeute, soit ne serait-ce qu'avec la conscientisation, mais voilà, le message particulier, les contrats, pardon, excusez-moi. Alors, là, avec cette carte-là du contrat, on vous dit que par rapport au transgénérationnel, en opérant des changements en vous, vous pouvez modifier le cours des choses. Mais on vous dit qu'avec la lignée, avec le transgénérationnel, on n'est pas forcément sous contrat. Chacun a son contrat d'âme et c'est pas à l'un des descendants de subir les conséquences de tout ça. Donc, le message principal qui ressort là, en dehors du fait que la réponse est non à votre question, après, comme je dis toujours, un non peut être positif et un oui négatif. Hein. Mais ça, ou ça vous confirme qu'il y a du
karmique, comment dire, transgénérationnel qui vous bouffe, ou vous en avez conscience et vous entamez un travail là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, ben on vous suggère de le faire. Avec le tas numéro 2, voyons ce qu'on a. Le 3 de coupe, l'as d'épée et la clairvoyance. Alors là, c'est beaucoup plus gai. On est dans une nouvelle phase. On peut... on va pouvoir célébrer, on va pouvoir être heureux. Ça peut être aussi... Enfin, être heureux parce qu'on prend un nouveau chemin, on prend des décisions, on a ouvert les yeux sur quelque chose. Alors c'est peut-être grâce à l'intervention de quelqu'un qui est dans les mêmes activités que moi, hein, que vous avez consulté ou sur le net, mais en tout cas, il y a un éveil, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se déclenche. Ouais, il y a eu des discussions, il y a eu des conseils qui ont pu être apportés, qui en ont amené certains à s'introspecter. En tout cas, c'est positif parce qu'on arrive à l'éveil, voilà, à sortir d'un enfermement dans lequel on s'était mis et qui est très positif puisque ça nous permet de prendre l'as d'épée en main, de prendre un départ triomphal, tout ça grâce à un éveil. Il y a quelque chose qui s'est allumé et qui permet d'accéder au oui que nous donne celui-là. Le tas numéro 3, la fatalité, la confiance et la reine de bâton. Ouais, là, on vous demande de faire confiance dans l'univers, de ne pas hésiter à vous lâcher. Vous voyez, il y a quand même deux personnages qui sont en plein vol, là, qui tombent dans le vide. Mais on vous dit, fais confiance à l'univers, crois-y. Donc, avec la reine de bâton, je canalise mon énergie, je fais preuve de sens pratique, j'arrête de foncer tel le bélier là qui fonce avant de réfléchir. On vous dit que ce qui arrive de toute façon, c'est écrit. Ça doit arriver et ça arrive, quoi qu'il en soit. Mais on vous dit de faire confiance. De faire confiance à l'univers et peut-être à vous aussi pour sortir de cette instabilité. Mais en tout cas, on vous dit que cette phase-là, elle devait se produire. Ça arrive parce qu'il fallait. Donc lâche prise, laisse-toi partir, vois les choses différemment. Vous voyez, là on parle de détachement et là on parle d'énergie canalisée. Donc souffle pour voir les choses autrement, retrouver ton calme, te laisser guider par l'univers et ne pas avoir peur de sauter à pieds joints dans l'inconnu pour sortir de cette instabilité et sortir de ce 3 d'épée qui est tombé tout à l'heure. Ouais, là j'ai l'impératrice. Là, on n'est ni sur un oui ni sur un non. Ça le fait parfois, vous le savez pour ceux qui me suivent. On vous dit tout dépend de ta capacité à faire confiance et à tirer sagesse et enseignement des épreuves passées, même si elles ont fait très mal, d'aller vers la guérison en canalisant certaines choses et en essayant d'avoir un autre point de vue sur les choses, en voyant les choses différemment. Donc là, c'est ni oui ni non, ça va dépendre de votre capacité à vous faire confiance et à faire confiance à votre destinée et à l'univers. Voilà, donc on a dit un non, un oui, un ni oui ni non.
Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ou de commenter si vous avez envie de me soutenir. Je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir.